David, aujourd'hui, tu voulais nous parler Oui. jardin en 3D. Tu connais le jardin en 3D? Ouais. Ouais. Je crois que je soupçonne ce que tu veux dire. Alors, très pratique quand tu as un petit jardin. Bah Jardin de ville, tu vois, tu n'as pas un très grands espaces. Donc ça te permet de cultiver comme ça, mais aussi comme ça. Et ça, c'est super pratique. Alors, moi, je ne manque pas d'espace, mais malgré tout, il y a des aspects pratiques à cultiver sur un support en hauteur. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment quelque chose qui supporte le poids des plantes que tu vas... Oui, là, tu avais fait une armature bien costaud. Ah oui, bien costaud, on la voit plus trop. Mais là, elle est, typiquement, c'est du kiwi et puis il y a de la chayotte. Ouais. Ou chouchou, tu vois. Voilà. Christophine La aussi. Christophine. Voilà, qu'on appelle aussi. Avec Donc, ses tout petites ça, vrilles. Regarde, elle est marrante. Alors, c'est une cucurbitacée. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, typiquement, ça, c'est très lourd. Quand c'est en feuilles, en fruits, ça peut être très lourd. Donc, il faut bien calculer la structure que tu vas implanter. Ouais. Mais là-dessus, tu pourrais mettre du haricot, du concombre et tellement d'autres choses. On fera un petit peu le tour de tout ce que tu as. Voilà. Alors des kiwis, dis donc, mais j'en vois pas beaucoup des kiwis. Alors, plein de bébés kiwis là. Ceux-là, ils ont 3 ans. C'est les pieds femelles là. Ouais. Ils ont 3 ans. On m'a dit qu'il fallait attendre 5 ans avant les premières ça peut être un peu long. fructifications. Tout à fait. Ouais. Ça peut être un peu long. Le tout, c'est d'avoir pieds mâles et pieds femelles. Ouais. Les auto-fertiles, on m'a dit que c'était pas terrible. Bon. Donc j'ai préféré mettre 2 pieds mâles sur les arbres qui sont là. Mais les kiwis, c'est super. Après, là, normalement, quand ça va rentrer en production, tu vas avoir beaucoup de kiwis. J'espère. On en mange. C'est délicieux. On en mange bien en plein hiver, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et les Christophines, tu aimes ça? Ouais. Tu les fais comment? Un peu comme des courgettes? Parce que ça n'a pas beaucoup de goût. Hein. Ouais, après c'est la sauce aussi que tu fais avec. Mais moi j'aime bien ce côté un peu craquant comme ça. Ouais. Je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a quelques temps. D'accord. Et ouais, j'aime bien. Et ça se conserve plutôt bien. Ça se conserve bien. Contrairement à une courgette que tu peux pas garder. D'accord. Voilà. Alors cette année, je sais pas pourquoi, j'ai pas de fruits. D'accord. Alors qu'on est début octobre. Et je n'ai pas de fruits, je ne comprends pas pourquoi. Donc, à mon avis, il n'y en aura pas cette année. Non. Allez, on va voir le reste. Et donc ici, tu veux nous montrer d'autres grimpantes moins connues. Moins connues. Alors, je voudrais remercier Didier Joyeux et son épouse. Ce sont des lecteurs des 4 saisons et ils regardent les vidéos et ils ont trouvé les vidéos très sympas et ils ont eu un jour la gentillesse de m'envoyer un colis, c'était blindé de semences, trop bien. Tomates, kiwano, cyclanthère, derrière toi le petit concombre à confire, le Mélotria scabra. Scabra, voilà. Et donc je voudrais les remercier parce que c'est quand même très simple. Bah, et depuis on échange même, on s'appelle et on échange sur le potager. Ouais. D'accord, voilà. Donc ça c'est le cyclanthère, alors c'est quoi? C'est une cucurbitacée ça aussi? Bah oui, comme tout ce qu'il y a autour de nous là. Et ça se mange. Donc ça fait des vrilles, ça s'élève, tu vois, sur une structure. Ça c'est, je sais pas si tu les reconnais, c'est les châssis que j'utilise l'hiver. Ah oui. Et donc là, tu à l'horizontale et l'été je les bascule à la verticale et ça me sert donc de tuteur, de support pour les grimpantes. Alors je sais pas si tu as regardé les fleurs, c'est assez délicat, c'est très joli. Et après les petits fruits là, voilà, tu le manges comme ça, comme un petit concombre et tu peux aussi les confire. Ah ouais, c'est un petit goût de concombre. Ah, c'est plutôt sympa. Hein. Ouais, puis la forme est très jolie. Voilà. Comme une goutte d'eau. C'est bien. Et derrière toi, donc le petit Mélotria scabra. Alors lui, je l'avais déjà vu, je l'avais pas vu en vrai. Je pensais qu'il était plus gros que ça, mais il est tout petit, pas plus gros qu'une olive. Non, ouais, c'est ça, ouais. Mais très sympa en bouche. Et là aussi, tu le mets au vinaigre. Et tu peux le mettre au vinaigre. Allez, on va le goûter. C'est le dernier que tu manges, Marie. Non, il y en a plein. Non, mais c'est le dernier que tu manges. Ouais. Ici, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Ben là, derrière toi, il y a de l'hypomée qui s'esmait, tu vois, d'aventure. C'est venu tout seul. Ben, j'ai laissé faire. Ça apporte toujours un peu de couleur. Voilà. Puis les insectes adorent. Derrière, là, il y a une courge calabraise qui est montée. Voilà, qui s'est servi du support pour s'élever. Ouais. Ben, c'est super pratique parce qu'en fait, tu vois bien les fruits. Tu peux récolter les mini courgettes là. Ouais, les courges, c'est pratique. Voilà. Les courgettes, c'est pratique quand ça monte. Après, moi j'aime bien aussi quand elle court sur le sol parce que tous les entrenœuds, elles s'enracinent et ça apporte toujours plus de nutriments. Enfin, bon. D'accord. Mais graphiquement, c'est très sympa. Et puis les haricots. Et les haricots, évidemment, les haricots.
Là, cette année, c'est vraiment une année haricots. Il y en a beaucoup. Cette année, il y a eu énormément de haricots. Ça, c'est des haricots tarbais. Celui-là, c'est le tarbais. Ouais, il est joli. Et pour pas qu'il s'hybride avec le haricot, tu sais que je tiens de ma famille, de mes aïeux, qui est là. De ta famille, voilà, oui, dont tu as hérité des semences. Exactement. Je les ai plantés en décalé, avec quasiment un mois de décalage. D'accord. Comme ça, les fleurs ne sont pas du tout pollinisées. Il n'y a pas de pollinisation croisée. Voilà. Okay. Et à côté, il y a du haricot d'Espagne. Le haricot d'Espagne, c'est ça. Ah oui, voilà. Tu vois, oh là là, ils sont beaux, eux. Oh là 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 là. À côté, tu as le tarbais. Et ils ne perdent pas leur couleur à la cuisson. Un petit peu, mais globalement, ils restent comme ça. Et ça, c'est du beurre, tu vois, quand c'est en bouche. C'est bon, trop bon. Enfin bref. Et dans la serre, il y a quand même beaucoup de choses qui grimpent aussi. Concombres, notamment, kiwano. Concombre de Chine, haricots, on va aller jeter un œil. On va aller les voir. Voilà, ici on est dans la serre, avec une structure, c'est du treillis soudé, tu sais, de maçon, là, qu'on utilise dans le bâtiment. Et là-dessus, posé comme ça à la verticale, c'est un support idéal pour faire grimper toutes sortes de choses. Et là, j'ai voulu hâter en fin d'hiver du haricot à rame. Oui. Ça a super bien fonctionné. Ah oui, ça marche bien, et par-dessus, après, j'ai implanté du concombre. D'accord. Et là, il y a pas n'importe quel concombre. Alors, il y a 3 variétés. Il y en a même eu 4 variétés de concombres différents. Celui qu'on connaît, le classique, tu sais, du commerce. Oui, voilà. Là, il y a le kiwano. Oui, avec ces petites pointes qui piquent très acérées. Bien, piquent beaucoup. D'accord. Et le kiwano, c'est bon? Alors j'ai encore jamais goûté, là c'est pareil, c'est Didier Joyeux qui m'a envoyé la semence. T'attends qu'il devienne orange, il faut qu'il soit orange je pour les manger. savais pas, il paraît qu'il faut que le fruit devienne orange pour pouvoir le consommer, tu l'ouvres en deux et tu le manges à la petite cuillère, il paraît. D'accord, ok. Voilà. Donc, et derrière là, très joli, très beau. Tu le devines un peu là, de ce côté-ci. Oui, il est là. Il y a un concombre de Chine. Très long, jaune. Voilà, le vert long de Chine. Et ici de ce côté-ci, c'est encore une autre variété de concombre qui est rond comme ça, tu vois, comme une grosse pomme ou une grosse orange. Voilà. Ils sont, alors là, il est au stade de la semence évidemment, mais sinon on les mange quand ils sont gros comme un citron. Quel est l'intérêt de planter comme ça de façon verticale? C'est que tu gagnes de l'espace. Bah oui, tu gagnes de la place. Ouais. Et puis en grimpante, évidemment, faut pas oublier la vigne. Oui, t'en as partout dans la serre. Non, mais là, la vigne, elle est opulente. Peut-être même presque trop, donc je vais me résigner à la réduire. Elle t'attire énormément les merles dans la serre. Voilà, le souci, c'est que comme la serre est ouverte devant derrière, les merles, dès que ça commence à virer, tu vois, de couleur, c'est le garde-manger. Le merle se fout dedans et j'arrive pas à en manger. Bon, alors, je crois que mais c'est une très très bonne grimpante, la vigne, elle est réputée pour ça. Sans compter les hippomées qui prennent aussi beaucoup d'espace. Voilà, non mais c'est très chouette de faire grimper des végétaux sur des supports. Oui, c'est important, ça gagne de la place, ça permet de démultiplier vraiment la production. Absolument. Et puis il y a toutes sortes de grimpantes après, évidemment, pour l'ornement, la glycine, la bignonne. Je pense qu'il faut faire quand même très attention à la prise au vent. Oui. Voilà, donc des supports solides. Pour éviter de perdre une récolte, ce serait dommage quand même, et puis d'éviter de se blesser ou de blesser quelqu'un. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici dans la jungle? Donc ça c'est la jungle des haricots de mes aïeux, tu sais, je t'en ai déjà que ton grand-père a ramené de Calabre. Voilà. C'est haut, c'est pour te montrer. Ah oui, ça fait presque 3 mètres, voire un peu plus par endroit. Je voulais te montrer une particularité des plantes grimpantes, c'est leur façon de s'enrouler. Oui. Pour le haricot, tu vois, ça fait donc... Il s'enroule autour d'un support. Voilà, et il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui. Tu vois, tu peux tous les regarder. Les hippomées aussi, on l'a regardé ça tout à l'heure. C'est pareil. Elle aussi, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, bon, évidemment, là, c'est la fin. On est début octobre. Après, les cucurbitacées, elles ont ce qu'on appelle une vrille. Oui, elles ont des vrilles, on les a vues tout à l'heure, les petites comme vrilles. fait la vigne d'ailleurs aussi. Voilà, on a par exemple chez le lierre des petites. Lui, c'est des ventouses. Des petites ventouses. Ouais, il a des ventouses. C'est pas des suçoirs. Non, c'est pas des suçoirs, contrairement au gui. Contrairement au gui qui lui. Qui a un suçoir. Qui lui condamne les arbres. Ouais.
Voilà. Et donc chaque plante a son mode, sa façon de s'élever. Oui, il y a toutes sortes de grimpantes avec à 3 grandes support. catégories. Ouais. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc c'est assez intéressant à observer. Ouais. Et puis, voilà, là, ça va donner super bien cette année. Tu vas avoir une récolte de ouf. Oui. D'ailleurs, là, il faut que je en ramasse pour avoir du grain frais. Oui. Et je vais en laisser évidemment pour la semence. Tu vas garder de la grain semence, sec. bien évidemment. Et on en a bien mangé en haricots verts. Ah oui, très bien. Voilà. Bien. Et voilà pour les grimpantes.